باجاره کوبانه وانه هاتن شورشا یه پگ هاتن از دنال مویای جبا کوبانه آخ از دنال مویای جبا کوبانه. Nous sommes à quelques centaines de mètres de Kobané où derrière la brume et dans la ville les combats se poursuivent, les YPG se battent pour repousser Daesh et nous sommes aussi à l'endroit où devrait pouvoir s'ouvrir un couloir humanitaire, ce qui n'est pas fait à ce jour, pour ravitailler les combattants, la population civile et au nom de la délégation Coordination nationale Solidarité Kurdistan, nous appelons l'ensemble des progressistes en France et en Europe à se mobiliser pour l'ouverture de ce couloir humanitaire. Il y a urgence, vous entendez le bruit des avions, des combats derrière et il faut absolument que les YPG et les Kurdes regagnent Kobané. Nous sommes sur une colline juste en face de Kobané. D'ailleurs, on entend en ce moment des tirs à l'intérieur de la ville. Derrière moi, il y a les chars turcs qui observent depuis longtemps maintenant sans rien faire. La ville de Kobané est toujours assiégée par Daesh. Bien que les nouvelles soient bonnes et que Daesh recule, que les forces de l'IPG sont en train de regagner du terrain. Ici, le moral est plutôt bon. D'après les informations que nous avons, les combattants kurdes regagnent du terrain sur Daesh à Kobané. Il serait temps que l'Europe ouvre un corridor humanitaire pour évacuer les blessés et surtout pour apporter des armes, parce que c'est essentiellement d'armes qu'ont besoin les combattants kurdes afin d'assurer leur victoire. Les gens ici viennent de toutes les parties du Kurdistan pour soutenir, bien qu'ils ne puissent pas entrer à Kobané, puisque l'armée turque interdit l'entrée, ils viennent ici pour apporter leur solidarité. Beaucoup d'émotions, la rencontre de personnes d'un peuple formidable. Hein. C'est vrai qu'on a rencontré des gens déterminés, sûrs de leur cause. C'est-à-dire qu'on sent que derrière, il y a une réflexion, des combats qui ont été menés depuis plusieurs générations. Et ça se ressent, il y a le poids de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui face à nous, il n'y a pas exprimé de colère, rien qu'une détermination froide mais sûre, et on sent qu'ils iront jusqu'au bout. C'est-à-dire que le projet aujourd'hui qui est porté de confédéralisme démocratique, quelque chose qui est ancré dans la population, et cette population est prête à se battre. Aujourd'hui, les YPG et YPG se battent dans Kobané avec le soutien derrière de tout le peuple kurde. C'est ça aussi qu'on a pu constater, c'est que le Daesh a affaire à un peuple en armes face à lui, et ça l'obstacle sera trop grand à surmonter, et la victoire est proche. C'est ce que nous disent les personnes qu'on a rencontrées. Le moral est excellent et c'est encourageant. Il y a 120 000 civils qui ont été obligés de fuir Kobané devant l'avancée de Daesh. Ils sont dans la région, ils sont à Suruç et à Gaziantep et dans les villes proches. Et en fait, l'État turc qui reçoit les subventions pour aider les réfugiés ne s'occupe que d'un minuscule pourcentage de ces 120 000 réfugiés. En gros, 6 000 réfugiés sont pris en charge par l'État turc, et le reste des 120 000 réfugiés est pris en charge par les mairies, par les communautés kurdes de la région qui les hébergent, qui les nourrissent et qui les soignent. Bravo.